Bon bah Ludovic, on sort de tes cuisines, on sort de la Villa Fleurier. C'était pour moi en tout cas une découverte. Merci de m'avoir accueilli au sein même de ta brigade où on sent une effervescence totale. Alors dis-moi un petit peu, on a parlé plat, on a parlé personnalité. Quelles sont tes aspirations, tes projets maintenant en tant que chef? Maintenant, le but c'est d'aller encore un peu plus loin. Donc on a Villa Fleurier, on a fait le restaurant comme on a envie de le faire. C'est toujours maintenir cette qualité, cette envie de bien faire. Et puis après, voilà, j'ai quelques projets personnels. Moi, j'aimerais aller plus loin dans ma cuisine. J'ai cette idée d'aller me présenter au meilleur ouvrier de France Cuisine, même si ça va être quelque chose de très dur. Mais C'est quoi comme préparation ça demande quoi? En fait, c'est un concours, entre guillemets, c'est un diplôme qu'on passe. D'accord. Où on va être jugé sur les techniques et vraiment les techniques classiques, la connaissance cuisine, la culture générale, etc. Et c'est un concours qui me botte parce que déjà c'est une reconnaissance pour moi c'est une des plus belles des reconnaissances qu'il peut y avoir. Et au-delà de ça, ça ouvre des portes pour les relations, les échanges avec les autres chefs, etc. Et c'est quelque chose de ouf. Après, très enrichissant, j'imagine. Voilà, ça doit être très enrichissant. Et juste le fait d'y aller, déjà, ça serait fantastique. Et puis au-delà de ça, après, à Villa Fleurier, on veut faire venir des chefs. On espère faire des katmas avec des chefs étoilés. On espère faire beaucoup d'événements en fait autour de nous, quoi. On va essayer de se recentrer sur Villa Fleurier, moins faire de choses à l'extérieur quand même, mais d'aller plus vers l'excellence et d'essayer de trouver des échanges, des partenariats, et de créer au final du partage autour de ce métier, puisque pour moi le partage est essentiel en fait dans notre métier, Bien dans sûr. la cuisine. Donc, voilà. C'est ça l'essence même en fait de ton métier, c'est le partage. Tout à fait. Pour moi, quand on vient travailler dans une cuisine, il faut que, en tant que chef, je reçois quelqu'un, il faut que je lui partage tout ce que je peux savoir afin qu'il puisse lui déjà retransmettre ce que j'ai envie de retransmettre dans les assiettes. Et puis au-delà de ça, quand il part, il faut qu'il soit quand même marqué. La personne qui s'en va d'une cuisine où moi je suis chef, il faut qu'elle soit marquée par ce qu'on a fait. Il faut qu'elle en ait retenu que du bien. Le but c'est vraiment que ça se passe bien et qu'ils créent tous, au-delà de la technique, au-delà des trucs, qu'ils se créent un souvenir, qu'ils se créent un début d'identité culinaire aussi, puisque sur ce côté-là, moi je les laisse très libres au final. On a la chance d'avoir des menus du jour à Villa Fleurier. Moi ça me permet de leur dire faites-moi ce que vous voulez et faites-moi des créations, on valide ensemble, mais je veux qu'on vous retrouve vous parfois dans ces menus du jour. Qu'on reconnaisse que ça vient de Villa Fleurier, mais que ça soit vous. Oui, que ce soit ok. Et on parlait d'envie et de challenge. Est-ce que aller chercher des étoiles, c'est quelque chose qui t'anime ou pas? Aller chercher des étoiles, c'est beau. C'est vraiment un objectif qui anime et qui anime toute l'équipe au quotidien. Mais c'est quelque chose de pareil, de très compliqué parce que on est dans un dom-tom, on est sur une île, le guide Michelin ne se déplace pas encore. Alors donc c'est pas quelque chose sur lequel on focalise. Mais je me dis déjà, juste si on arrive à faire rayonner Villa Fleurier au-delà de la Réunion, ça sera déjà bien, quoi. Ah, le guide Michelin ne se déplace pas à la Réunion? Il ne se déplace pas dans les DOM apparemment. On les a contactés. D'accord. Ils nous ont répondu que sur du moyen à court terme. C'était prévu. Non, ça c'est pas prévu. Ah d'accord. Et que ils y réfléchissent. Après c'est beaucoup de. Faut dire ce qui est, hein, ça a un coût. Ça a un coût aujourd'hui pour le guide Michelin de venir dans les DOM parce que il faut prendre l'avion, il faut se loger, il faut faire l'étape de façon incognito entre guillemets. Il faut faire les différentes tables, il faut qu'il y ait un intérêt pour eux aussi, que ça soit commercial, qu'il y ait du mouvement, que les gens à la Réunion se mettent à acheter le guide. Bien sûr. C'est particulier. Je comprends. Donc c'est pas forcément une fin en soi pour toi, les étoiles, mais plutôt de continuer à te challenger par ailleurs. Oui, voilà, et puis même au-delà de ça, même si on a une étoile un jour, pour moi, quand on a une reconnaissance comme ça, que ce soit le meilleur ouvrier de France, que ce soit l'étoile, même que ce soit par exemple la fourchette des clubs des uniques, etc., c'est jamais la fin, c'est surtout en général le début des choses. Parce que quand on a des récompenses, quand on fait beaucoup de bruit, c'est le début de tout. Parce que du coup, les gens reviennent chez toi ou viennent chez toi découvrir et ils ont une attente différente.
quand t'es personne, quand t'es dans ton coin, que tu fais ta cuisine et que ça plaît, quand t'as un col bleu blanc rouge, moi je pense, et ça c'est marrant parce que je l'avais échangé avec Bernard Leprince, Ouais. il m'a dit quand t'as un col bleu blanc rouge, le jour où tu fais une mayonnaise, peu importe qui est la personne qui a fait la mayonnaise dans ta cuisine, Ouais. les gens en salle ils vont se dire il y a quand même un meilleur ouvrier de France qui a fait une mayonnaise, donc elle a intérêt à être meilleure que chez moi. Ah d'accord, les attentes sont ça. beaucoup plus élevées. Hein. C'est ça, dès qu'on a une récompense, dès qu'on fait du bruit, dès qu'on fait parler de nous, les attentes clients sont vachement plus élevées. Et parfois, sans rien changer, au final, on se rend compte que les gens s'attendent à beaucoup plus, alors qu'on fait juste la même chose depuis le début. Oui, parce qu'on parle récompense, on ne l'a pas encore évoqué. Mais aujourd'hui, donc, fourchette d'or, c'est ça? Ouais, fourchette d'or des clubs des uniques. On est entré dans la liste des 1000 meilleurs restaurants du monde. C'est énorme. C'est énorme, c'est beau, c'est cool. Maintenant, il faut aller un peu plus haut dans le classement. Toujours plus haut. Et puis après, l'année dernière, on a fait une entrée fracassante, comme ils l'ont si bien écrit dans le guide Castro cette année, en 3 vanilles directement. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, on a ces récompenses, on est 3 vanilles, on est dans la liste, on est fourchette d'or. Les gens s'attendent à du haut vol en permanence, alors que moi, bien au contraire, parfois il y a ces moments où je simplifie vraiment tout dans ma cuisine pour aller à l'essentiel. Parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup tendance à oublier, on a tendance à vouloir faire de la démonstration, et à en oublier les saveurs, à en oublier l'essentiel. On est juste là pour faire à manger au final. Bien sûr. Faire à manger et faire passer un bon moment. Et du coup, parfois, forcément, quand dans l'assiette, il y a vraiment l'essentiel même du plat et qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de superflu, parfois les gens se disent ouais, c'est très simple. Mais moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut savoir aller vers là de plus en plus pour apprendre à manger simplement, pour apprendre à manger les bonnes choses. Et du coup, c'est pour ça que parfois je fais des plats qui, l'assiette arrive sur table, je me dis c'est quand même extrêmement simple. Ouais. Mais il y a des choses qui se passent dedans. Et c'est vraiment ça que je veux. C'est que quand on mange, on se dit il a su nous emmener là où il voulait nous emmener. Je comprends. Et mais est-ce que tu as parce que malgré tout, tu es jeune chef. Je veux pas insister particulièrement, mais c'est beau de le voir. Mais pour le coup, tu dois être encore un peu sensible à la critique. Et Dieu sait qu'il y en a. Et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui encore? C'est vrai que j'ai 30 ans, je considère vraiment pas tout savoir, je considère vraiment pas tout connaître, pas tout savoir faire. Et c'est vraiment... La critique, il faut savoir prendre de la hauteur sur la critique. Il faut savoir que la cuisine, moi, ma cuisine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, donc c'est impossible de plaire à 100% des gens. Oui, c'est sûr. C'est vraiment compliqué de le faire, on essaye, on tend vers, on se bat pour tous les jours. Je suis jamais tout seul à goûter un plat, par exemple. Donc quand je suis en cuisine, j'ai mon second qui goûte un plat, j'ai chaque chef de partie qui goûte le plat qu'il me présente. Donc voilà, on essaye d'avoir plusieurs avis et de faire de la construction en permanence autour des plats. Mais forcément, après, parfois, ça arrive que ça coaque, ça arrive qu'un matin, il y en a un, il a un goût amer dans la bouche et donc il va pas sentir l'amer du plat, alors que voilà, ça arrive qu'à l'inverse, il va pas sentir le sel. Et du coup, c'est compliqué. Ce qui est le plus dur en fait dans la critique, c'est pas la critique en soi, mais c'est surtout ce qu'on en fait derrière. Donc comme je te disais tout à l'heure, on a une critique, le mec n'est pas content, etc. On survole, on laisse passer, c'est pas grave. On a une critique, si on a de la surréaction derrière dans les équipes, dans les directions entre guillemets, même en nous, des fois je suis là, je fais mais ça rend fou qu'il dise ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il nous l'a pas dit. Et en fait c'est toute cette importance qu'on apporte à la critique qui fait du mal. Ouais, je comprends. La critique en soi, après, tu la lis, tu te dis ouais. Okay. Mais critique ne veut pas dire forcément négatif. Non, bien sûr, on a des moi, j'ai lu des magnifiques critiques concernant ta cuisine. T'es mis, je veux dire, sous la lumière, c'est pas pour rien. Donc voilà, j'imagine que tu prends aussi, tu as une sensibilité, on en parlait aussi, une certaine sensibilité. Tu acceptes aussi bien aussi les bonnes critiques. Ouais, la critique positive. Ça te booste, j'imagine. La critique positive nous booste, mais on a tendance, et c'est pas bien ça, mais c'est le propre de l'homme, on a tendance à faire plus attention à ce qui nous va pas qu'à ce qui nous va. Ouais. Et donc au final, la critique positive, on en prend et on se dit c'est chouette, mais parfois il faut savoir aussi prendre de la hauteur là-dessus aussi. Alors par exemple, du coup, on a eu un client qui est venu manger un jeudi soir et puis donc il est revenu le vendredi en rendez-vous
parce qu'il a vraiment apprécié son moment, il a apprécié son expérience et il m'a dit une chose qui était vachement belle. Il m'a expliqué que le seul endroit, que c'était quelqu'un qui était très attaché à faire des belles tables, à aller manger dans des beaux restaurants, les étoilés, ils connaissaient, ils habitent sur Paris et ils viennent faire leur mariage en fait parce que sa femme est d'origine réunionnaise, ils viennent faire leur mariage à La Réunion. Et du coup en fait il m'a dit que le seul endroit où il avait mangé, où il avait ressenti une identité, où il avait trouvé des similarités dans l'approche cuisine, dans le fait de s'imposer et de se dire bah, je te fais manger ça comme ça et puis ça marche. Ou ça marche pas déjà pour certains, mais pour le coup ça avait marché pour lui. Et il m'a dit que le seul endroit où il avait pu manger et vivre cette expérience c'était chez Mauro Colagrico au Mirazur. Et pour moi en fait ça a été un compliment de malade mental parce que pour moi Mauro Colagrico c'est juste le meilleur chef du monde. Il fait partie On parlait d'inspiration tout à l'heure. Donc c'est ça toi. C'est ça, c'est l'une des plus belles tables du monde. Le mec il crée des menus en permanence sur mesure pour les clients. Il tient un registre sur ses clients habitués, que bah, lui il est déjà venu à telle date, il ne faut pas qu'il mange la même chose et il s'applique à faire en sorte que les clients mangent toujours différemment chez lui. Du sur-mesure. Voilà, et les sur-mesure c'est un objectif de malade. Moi c'est quelque chose que j'aimerais faire à terme Là ici à la Villa Fleurier. D'avoir à la Villa Fleurier la capacité de se dire bah, les gens nous appellent 15 jours avant, réservent leur table. Ils ont le chef en direct au téléphone, on échange sur les envies de manger, sur ce qu'ils ont envie de manger. S'ils ont envie de manger un curry poulet, ils mangeront un curry poulet. Mais après, on vient composer autour, on vient créer une vraie expérience autour de ce curry poulet. S'ils ont envie de manger, comme je te disais tout à l'heure, s'ils ont envie de manger un homard ou un tourteau vivant, on leur emmène le homard à table vivant, on le cuisine pour eux. Et le but, c'est vraiment maintenant, on va faire des essais, on va voir comment le régler. Mais d'aller trouver ce moyen de faire du sur-mesure à Donf, en fait, sur une table par soir, ça sera vraiment la table sur mesure. Donc ça, c'est ce que tu vas mettre prochainement en marche ou ça va faire... Voilà. On va prendre le temps qu'il faut, mais c'est ce que j'aimerais faire. Ouais. Dans l'absolu. Dans l'absolu, être capable de proposer une table par soir sur tout le restaurant. Cette table, je veux qu'elle soit après complète sur du très long terme et d'avoir une table par soir sur mesure. Magnifique, ça fait rêver en tout cas. Écoute, j'ai une toute petite dernière question parce qu'on va pas tarder à arriver. Moi, j'aimerais bien connaître, après toute cette expérience qu'on a eue ensemble, etc., ta vision globale sur le métier de chef aujourd'hui et particulièrement à La Réunion. Comment tu vois tout ça bouger, évoluer ? Déjà, dans la globalité, le métier de chef évolue parce qu'on est de plus en plus poussé à être plus dans l'accompagnement. Le management en cuisine a dû changer puisque c'est quelque chose qui, voilà, on peut plus faire des journées à rallonge, on peut plus travailler 70 heures par semaine. Ouais. Aujourd'hui, les générations ont changé, les envies ont changé. On ne peut pas se permettre de se dire que le travail passe avant nos familles, etc. Donc c'est très compliqué et du coup on doit changer un peu notre façon de voir. Et de manager. Et de manager aussi. Et du coup, on fait face à un problème. Aujourd'hui dans la restauration, c'est le recrutement qui est compliqué. Ouais. Trouver les gens, les maintenir et puis les rémunérer à leur juste valeur, mais en même temps sans mettre en péril les sociétés où on travaille au final, puisqu'il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, on ne peut pas rémunérer n'importe qui, n'importe comment, parce qu'on met en péril une entreprise. Donc voilà. Et puis à La Réunion, moi ce que j'aime depuis que je suis arrivé à La Réunion, c'est que j'ai vu qu'il y a une vraie évolution sur la cuisine. Moi, je venais en vacances à La Réunion de temps en temps, durant ces 10 années où j'étais en métropole. Ouais. Et j'ai vu petit à petit changer. Je suis parti à La Réunion, j'étais pas cuisinier, donc je savais pas vraiment ce qui se passait. Ouais. Mais j'avais des références de tables où j'étais déjà allé. Et je vois vraiment qu'il y a eu un vrai bond en avant, qu'il y a des chefs qui sont revenus, des chefs qui étaient là, qui ont cette tendance à vouloir aller plus loin. Ouais. Et il y a un vrai retour aux beaux produits, à l'envie de bien faire. Il y a de plus en plus de chefs ici. Et il y a de plus en plus de chefs avec un vrai niveau et qui savent ce qu'ils font, quoi. Et voilà, et de quoi te challenger aussi alors. Et puis de quoi te challenger. Après, moi je dis toujours, on n'est pas concurrents ou quoi, on a tous nos cuisines, on n'est pas forcément tous dans les mêmes contextes, dans les mêmes équipes, etc. Donc pour moi, on est plus pareil quand je parle d'une bande de potes qui cuisinent ensemble pour un client dans ma brigade. Oui. En fait, pour moi, c'est aussi ça. Moi, je m'entends super bien avec Kevin Rigaud, avec Kevin Minacci. Pourquoi ? Parce que ils sont simples dans leur tête. Quand on discute juste de cuisine, de passion, de trucs, des choses qui nous animent. Et puis voilà, petit à petit, on est devenus potes comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté partage et ce côté où on se prend pas la tête. Ça fédère en fait. Voilà, on se tire pas dessus, on n'a pas de concurrence malsaine à avoir. On veut juste nous
faire notre truc chacun. Et puis quand on peut faire des choses ensemble, j'ai fait un 4 mains avec Kevin Rigaud. Ça a été super, on a passé un super moment parce qu'on a rigolé, on a cuisiné différemment. Et on a fait un vrai 4 mains où on s'est assis, on a créé le menu. On n'a pas dit j'amène tel plat, toi t'amènes tel plat, j'amène tel plat, toi t'amènes. On a vraiment créé un menu entier. Et c'est vraiment ça moi, que j'aime moi dans ce métier, tu vois, c'est ce côté partage en fait. Pour moi, le partage est juste essentiel. Je crois que ça fait un magnifique mot de la fin. C'est vrai. Merci beaucoup de m'avoir fait partager tout ça. Merci beaucoup de m'avoir régalé les papilles aussi, je dois dire, dans ce lieu extraordinaire. On va tous venir évidemment découvrir ta cuisine. Je te dépose. On va se quitter, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bah oui. Et puis, tout bientôt, j'espère. À bientôt, à Villaflorier peut-être. Mais évidemment. Allez, salut, bonne journée, à bientôt. À bientôt.